Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous entretiens de ce livre, celui de François Bon, Autobiographie des objets. J'avais en tête d'écrire un texte, mais le grand Saturne en Scorpion ne me laissant aucun répit, eh bien, je vais l'écrire, je vais donc l'improviser devant vous, ce texte, qu'a provoqué la lecture de cet ouvrage. J'avais quand même écrit la première phrase. La mystérieuse émanation mémorielle des objets. La mystérieuse émanation mémorielle des objets, c'est ainsi que devait commencer, c'est par cet incipit que devait commencer le texte que je me proposais d'écrire sur ce livre, que je ne crains pas de le dire en tout point admirable de François Bon. Et je l'ai lu extrêmement lentement. Je considère que les livres doivent être lus lentement. Les livres qui comptent vraiment doivent être lus lentement. Et ce qui mérite d'être lu rapidement, au fond, ne mérite pas d'être lu. Je pense aux journaux du matin, entre autres choses. Donc, l'incipit, vous le savez, c'est la phrase inaugurale d'un texte. Et l'incipit est fondamental dans la suite de ce déploiement que le texte va prendre. Et ce déploiement-là, il donne la mesure, il met en branle à la fois la musique et à la fois la mécanique. C'est par cette phrase d'ouverture que le texte se met à exister. Et une fois que le ton est donné, une fois qu'on a trouvé par l'oreille la musique nécessaire à ce que ce texte-là vive, eh bien, le texte peut s'envoler. Alors, qu'est-ce qu'est l'autobiographie des objets de François Bon? On pourrait tout de suite penser à l'ouvrage de Georges Perec, Les choses. Mais la comparaison s'arrêtera là immédiatement. Car si Les choses de Perec étaient le premier roman sociologique à nous dire nos rapports avec les objets, mais dans l'angle, je dirais, sociologique de nos rapports avec les objets, la place que les objets non pas occupent dans notre vie intime, et ça c'est le cœur du livre de François Bon, mais la place que les objets occupent dans notre position hiérarchique, sociale. En ce sens-là, on peut dire que le livre de Perec était presque un roman structuraliste, avec une écriture sèche, détaillée, précise, chirurgicale, dirions-nous. Ce qui n'est pas le cas avec le livre de François Bon. J'ai constaté, en fait, tout de suite, la première idée qui m'est venue en le lisant, c'est que c'était un livre proustien. Et qu'à partir des objets rencontrés, croisés et aimés, eh bien, François Bon nous parle de lui. C'est très astucieux comme procédé et on apprend beaucoup, beaucoup de choses sur la vie de François Bon, mais de telle manière que il n'y a pas là de voyeurisme, mais c'est une façon très subtile d'apporter sa contribution à l'écriture de soi. Mais la véritable écriture de soi provoque les rêveries chez les autres. La vraie écriture de soi nous donne envie d'être soi-même. Alors je l'ai lu donc lentement parce que pratiquement
à chaque description des objets aimés et croisés, je m'arrêtais pour réfléchir à ma propre vie. Ainsi, quand il nous parle de ses lunettes, vous voyez, j'ai retiré les miennes, je les ai mis sur ma tête, eh bien, j'ai réfléchi à mon propre rapport avec ma myopie. Il dit ici, tenez, ou bien ces gens qui croient vous faire plaisir en vous demandant pourquoi vous ne vous faites pas opérer, puisqu'il paraît que maintenant c'est possible. C'est qu'entre-temps, la myopie, on l'a adoptée comme principe de réalité du monde. Le bonheur de lire les livres de plus près, le bonheur en enlevant les verres, d'accommoder à quelques centimètres et d'entrevoir des mondes, le bonheur en les quittant au miracle du verbe attendre dans le prologue du quart-livre. Attendez que je chausse mes lunettes. Il était donc myope aussi, Rabelais, de les repousser à des éternités entre tous, dans le train, dans les couloirs, dans la foule des villes, dans la nuit générale. Alors voilà ce qu'est la grande générosité de ce texte, qui nous amène à réfléchir à notre propre vie. Et là où j'ai réfléchi moi-même, j'ai porté des lunettes. On a découvert que j'étais myope à l'âge de 10 ans. Et j'étais très myope. J'ai appris à patiner, j'ai appris à aller à bicyclette, j'ai appris à nager sans lunettes. Et je ne voyais rien, ni des obstacles qui se dressaient devant moi. Et pour vous faire un parallèle, c'est comme si je vivais avec le regard des peintres impressionnistes. Tout était nimbé, flou, très, très poétique. Et lorsque j'ai reçu ma première paire de lunettes, tout est devenu abrupt, tranchant, coupant. Je ne savais pas la réalité si laide. J'avais vécu dans un monde, j'avais vécu dans un brouillard de couleurs menaçant parce que je ne voyais pas les dangers qui étaient devant moi. Et je me retrouvais soudainement dans un monde laid et horrible, mais qui n'était plus tout à fait menaçant. Alors, il nous parle également de... En fait, je n'en reviens tout simplement pas de ce livre-là. J'ai évoqué devant vous la Pérec, mais en fait, c'est de Proust dont il est question. Car tout ce livre-là, c'est une sorte de collection de Madeleine. Hein. Vous la connaissez, la célèbre phrase de Proust qui enclenche la mémoire, justement. Et à partir du goût retrouvé de la Madeleine, eh bien, tout, tout un monde de la bourgeoisie se met en place à partir d'un simple goût. Alors, François Bon a multiplié comme ça les madeleines. De là le titre de cette vidéo, la multiplication des madeleines. Il y a beaucoup de générosité dans cette collection-là d'objets où, comme je vous le disais, on y trouve la figure de François Bon, mais rien de narcissique, rien de... Il ne se met pas en valeur. Là-dessus, il est sobre. Il est sobre dans sa manière de nous parler de lui-même, et cela se fait également de manière syncopée, de manière des basculements divers dans toutes sortes de périodes de sa vie. Il bondit d'un point à l'autre, il bondit d'une époque de sa vie à une autre.
Et c'est comme ça, au fond, qu'on pense notre propre vie. On ne la pense pas de manière continue. On la, on la pense de manière assurée, de manière saccadée, avec des brusques mouvements en arrière. Et tout à coup, des apparitions qu'on croyait enfouies dans les strates de notre propre mémoire. Donc, c'est un livre que j'ai savouré car il a provoqué en moi l'éveil de ma propre mémoire, ce qui est aussi la manière de- d'être et de travailler de François Bon, qui, comme vous le savez, anime des ateliers de créatures. De créatures. C'est un beau lapsus. Animer des ateliers de créatures. Il fait naître des vocations d'écriture. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, animant des ateliers d'écriture, donnant la parole, offrant la possibilité à des gens qui ne, qui n'ont pas l'habitude d'écrire, prisonniers, entre autres. Il permet à des gens qui n'ont pas les outils nécessaires de se les forger, de se les acquérir dans un premier mouvement, de se les forger dans un deuxième mouvement, et d'une certaine façon de prendre leur place dans la société. En ce sens, les ateliers d'écriture de François Bon sont un acte politique, un acte d'engagement. Assurément, François Bon est un écrivain impliqué. J'ai évoqué le mot engagement, tout de suite la figure de Sartre apparaît. Et vous le savez, Sartre rêvait de ce livre total, fait par tous. On semble l'oublier ici. Là. Sartre avait également cette vision-là, collective, où chacun avait le droit, où chacun ressentait la nécessité d'exister et qu'il revenait à chacun de permettre à ce que la parole de l'autre soit dite et également entendue. Alors donc, je l'ai lu très, très, très lentement, comme je vous disais. Je me répète. Un livre admirable. Je vais vous lire un petit passage. Il est question de livres, justement, n'est-ce pas? Attendez. Oui, ici, regardez ce qu'il dit. Je me revois écrire. Je me revois pas garder. On ne doit pas amincir la cuirasse, ce qu'on est, le garder, mais à l'intérieur. On ne doit pas amincir la cuirasse, ce qu'on est, le garder, mais à l'intérieur. Alors voilà, un livre proustien qui fait naître en nous les rêveries intimes de notre propre vie. Un livre très pudique et en même temps très généreux parce qu'il nous parle de lui, François Bon, et qu'il nous invite à nous parler nous-mêmes, à nous voir nous-mêmes. Alors je ne saurais si cette improvisation saura lui plaire, mais j'en profite ici pour le remercier. Il y a 2 ans, j'ai commis 2 ou 3 petites vidéos le concernant, et dans l'une d'entre elles, je
lui faisais part de mon désir de recevoir un livre autographié. Eh bien, j'en ai pas reçu un, j'en ai reçu deux, vous voyez, celui-ci. Et après le livre que je vais lire dans quelques temps. Et pour la petite histoire, Monsieur Bon, les deux livres ont mis un certain temps à me parvenir, car ils se sont égarés dans les dédales de la poste canadienne, et il a fallu que j'aille à un autre centre aller le chercher, un autre endroit qui n'est pas près ni de ma librairie, ni de mon domicile. Et l'employé haïtienne a eu beaucoup de difficultés, même si j'avais la fiche, à retracer l'ouvrage. Elle est entrée en contact avec les supérieurs hiérarchiques du bureau de poste, et eux-mêmes ne parvenaient pas à retracer le colis. Alors, ils ont mis un certain temps à recontacter d'autres personnes en autorité pour enfin trouver le mystérieux colis. Et à un moment donné, l'ordinateur a gelé. Il n'était plus capable d'entrer dans les données de l'ordinateur. Et elle devenait de plus en plus nerveuse, cette employée. Moi, je suis resté très calme, très affable. Mais au fur et à mesure que la file de gens qui étaient derrière moi, cette file s'allongeait, je sentais bien chez elle beaucoup de nervosité. Et j'étais désolé pour elle. J'étais désolé de l'embarras que je lui causais. Mais pas une seule fois, je n'ai eu envie de l'insulter, cette modeste employée. Pour ma part, je vous dirais simplement que plus une personne occupe un poste d'autorité réelle, non pas symbolique, et plus j'ai envie de l'insulter. Et à la fin, on a fini par retrouver les deux livres, et je lui ai fait un beau sourire et je lui ai dit, Madame, merci beaucoup et passez une belle journée. Elle a été très étonnée de cette amabilité-là. J'ai fait preuve avec elle. J'imaginais que sans arrêt, elle avait affaire à des personnages méprisants. Alors voilà. Donc, Autobiographie des objets, qui est en fait une autobiographie en filigrane, la figure de François Bon, une autobiographie de lui à travers les objets aimés, rencontrés. Ça peut être des objets très humbles ou des objets un peu plus sophistiqués, comme une radio. Et il nous raconte sa vie, mais d'une telle manière, avec une telle élégance et une telle beauté d'écriture. Franchement, j'ai été subjugué par la lecture de ce livre. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également aller vous balader sur ma page Facebook. Vous pouvez, si le cœur vous en dit, me rendre visite à ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Merci. Portez-vous bien. Tenez, je vais vous montrer l'autographe. François Bon a deviné, pressenti tout le fétichisme qu'il y a chez moi en matière de livre. Tenez, je vous la montre. Vous êtes capable de la décrypter. Rien ne me rend plus heureux que de recevoir des livres, dans ce cas-ci un livre autographié, et en plus, un livre absolument magnifique. Que demander de plus à la vie? Oui, je le sais ce qu'on peut demander de plus, mais on garde ça entre nous. Portez-vous bien.